Voilà. Ah, j'allais oublier le texte, bien sûr. Parce que là, du coup, je vais faire des enregistrements de vidéos assez sympathiques. Déjà, j'en fais une assez festive, regardez. Avec ma nouvelle petite lumière anographique. Voilà, parce que je vais vous parler de la fête de la musique. Alors pour ça, il faut que, hop, je mette des lumières fixes. Voilà. D'accord, vous voyez, hop. Attends, on va changer. Voilà. Ouais, pas mal. Voilà, des lumières qui changent. Voilà, c'est une couleur. Alors, je vais essayer de lire ce qu'il y a sur mes fiches, bien sûr, pour parler de la fête de la musique. Sous une chaleur atroce. Mais c'est comme ça, c'est la météo qui veut ça, c'est le climat. Et revenons à la fête de la musique, parce qu'on est le 21 juin. 21 juin, évidemment. C'est une fête, évidemment, civile, créée en 1982. Et ça correspond, bien sûr, au fameux solstice d'été boréal. Et on reviendra, évidemment, sur la météo un peu plus tard, dans une autre vidéo. Parce qu'en fait, la fête de la musique a lieu à travers le monde. C'est pas uniquement en France, c'est dans le monde entier. Bon, bien sûr, c'est une date qui coïncide le plus souvent avec le premier jour de l'été dans l'hémisphère nord, principalement le soir et la nuit, jusqu'au lendemain matin. Sauf que là, ça tombe en pleine nuit de la semaine, ça tombe un mardi. Mais non. Les années passent et les jours ne sont pas les mêmes, les jours de la fête de la musique. Là, ça tombe le mardi cette année. Ça tombe en pleine nuit de la semaine. Elle est actuellement célébrée dans une centaine de pays. Divers festivals de musique locaux qui se déroulent ce jour de solstice participent aujourd'hui à cette fête populaire. Elle est parfois évidemment connue sous le nom de World Music Day, la journée mondiale de la musique, bien que le nom français soit aussi souvent utilisé dans certains pays anglophones. Hein. Voilà. Voilà, je ne vais pas vous faire toutes les différentes versions étrangères, avec des logos évidemment typiquement similaires, bien sûr, avec une note de musique. Graphiquement, bien sûr. Alors, en fait la création de la fête de la musique, elle est d'abord imaginée en 1976 par le musicien américain Joel Cohen, qui travaillait alors pour France Musique. Voilà, c'est en fait Joel Cohen qui proposait pour cette chaîne France Musique des Saturnales de la musique pour le 21 juin et le 21 décembre, solstice d'été, solstice d'hiver. Logique. Bon, après ça tombe le 21 décembre, quelques jours avant Noël. Bon, le projet bien sûr a été réalisé le 21 juin 1976 dans l'ouest parisien et à Toulouse, dans un reportage consacré à l'origine de la fête, diffusé par la division suisse romande le 21 juin 2015, Jack Lang a remercié Joel Cohen pour son idée. Et donc le 10 juin 1981, André Henry, nommé dans le nouveau ministère du Temps Libre, organise la fête de la musique et de la jeunesse pour célébrer l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir. Toujours en rapport avec la politique, ces fêtes. François Mitterrand donc au pouvoir et le discours du 10 juin 1936 de Léon Lagrange sur les loisirs. Ce concert gratuit réunissant environ 100 000 personnes, place de la République avec Jacques Higelin et le groupe Téléphone, inspire Jack Lang. Il y a Jacques qui dit ça donne une idée, cette histoire de concert, pour créer donc cette fameuse fête de la musique. Fête musicale populaire. Voilà, c'était évidemment l'ancien nom de la fête de la musique. Jack Lang, alors ministre de la Culture, et Maurice Fleuret, directeur de la musique et de la danse du ministère, également influencé par Cohen, donne ainsi l'impulsion décisive à l'événement, et la première fête nationale est célébrée le 21 juin 1982. Et en 2011, cette fête s'est complètement internationalisée en moins de 30 ans. Elle est reprise dans 110 pays sur les 5 continents
dès 1985 en Europe et les deux hémisphères, avec plus de 340 villes participantes dans le monde. Parmi les dernières en date, évidemment, la ville de Bogota depuis 2012. Et en 2014, le site français recense plus de 120 pays ayant repris cette manifestation musicale. Et vous me dites, mais pourquoi c'est le 21 juin, la fête de la musique? Eh bien, je vais vous le dire. On essaye. Voilà, je me rassois. Est-ce que ça va se régler? Voilà. On garde évidemment l'anneau à côté. Voilà. La date du 21 juin a été choisie parce qu'elle coïncide le plus souvent avec le solstice d'été. Donc un des jours les plus longs de l'année. Ou la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu'à l'aube. La coïncidence avec l'été symbolise le sacre de la nature à travers cette journée festive. À l'image des fêtes païennes dédiées à la nature et aux moissons durant l'Antiquité. Bon, ça, voilà, c'est donc les fêtes de la Saint-Jean. Mais on va revenir à la fête de la Saint-Jean dans une de mes prochaines vidéos où il y aura une autre ambiance. En revenant à la fête de la musique, on revient à la fête de la musique avec donc les fêtes populaires où un grand feu était allumé toute la nuit le soir du 24 juin, date traditionnelle de fin des plus longs jours de l'année et qui ont existé en France jusqu'à les années 90, où la plupart des feux ont été interdits pour des raisons de sécurité et souvent aussi à cause de la légalisation destinée à éviter les incendies dans des zones soumises à des restrictions d'eau ou de protection de l'environnement. Ça évite bien sûr les gros incendies de forêt. Les fêtes similaires existaient également dans le pays nordique à cette période de l'année, où le soleil ne se couche jamais. Voilà. Par exemple, à Saint-Pétersbourg, les nuits blanches, où on célèbre les arts sous toutes les formes, et donc cette idée a été reprise en France plus tard avec la fameuse Nuit Blanche. Nuit Blanche fêtée lors du premier week-end d'octobre. Voilà. Peu après l'équinoxe, bien sûr, moment où la nuit devient plus longue que le jour. Donc, bien sûr, vous me dites, mais à quoi ça sert de faire la fête de la musique? Ben, je vais vous dire. Je vais vous dire que la fête de la musique a pour vocation de promouvoir la musique de deux façons. Sous le slogan homophone à son nom, donc fête de la musique, F-A-I-T-E-S, le verbe faire, elle encourage les musiciens amateurs à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics. Par exemple, ici à Aurillac, c'est devant les nombreux bars du centre-ville et les grandes places, évidemment, du centre-ville à la proximité des bars. Voilà, et des concerts qui durent jusqu'à minuit, bien sûr, même si on est un mardi soir. Voilà, vous trouvez bien sûr toute la programmation, la liste des artistes, évidemment, sur le site de la ville d'Aurillac. Voilà. Où est-ce que j'en suis? J'ai mis ma petite clim habituelle, évidemment, le petit ventilateur sympathique. Alors, où est-ce que j'en suis? Fête de la musique, vocation, voilà, les musiques gratuites, amateurs, professionnels et permis à un public large d'accéder à des musiques de toutes sortes. De toute origine, évidemment, musique classique, jazz, rock, world music, musique traditionnelle et même celle chantée dans toutes les langues. De nombreux établissements sont autorisés à rester ouverts plus longtemps ce soir-là pour accueillir le public. Et de nombreuses rues sont fermées à la circulation dans des grandes villes pour laisser la place aux scènes organisées ou improvisées aux spectateurs qui déambulent d'un spectacle à l'autre. Toutefois, ce n'est pas le cas partout où les scènes sont alors montées dans des espaces mieux délimités tels que des parcs et espaces sportifs, mais aussi des salles de spectacle avec des entrées exceptionnellement gratuites ce jour-là. À côté des spectacles gratuits et concerts amateurs de rue, des concerts de jazz peuvent aussi être parfois organisés pour des artistes confirmés, mais ne peuvent prétendre à la fameuse appellation de la fête de la musique. Est-ce que j'ai un tout petit peu de temps?
Apparemment, oui. Ah, pardon. Voilà, faut que je rallume hop là, provisoirement la télé. Ah, normalement, il faut que je rallume la lumière. Voilà, désolé. Petite coupure. Alors, attends. Hop là, voilà. Hop. On va prendre. On va prendre. On va pas faire les lumières qui tournent. Celle-ci est pas mal. Allez, celle-ci est pas mal pour la suite. Voilà, donc j'ai plein d'infos, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Hein, voilà, sur le succès, les critiques, évidemment tout ça c'est sur Wikipédia. Mais on va passer tout de suite passer au monde. Évidemment, la fête de la musique n'est pas encore acquis dans le monde. L'ampleur et la régularité qu'elle a acquise en France, car bien sûr elle dépend largement de la volonté et des moyens des organisateurs locaux issus des milieux associatifs, mais souvent aussi sous l'impulsion des réseaux francophones, même si l'événement est devenu dans certains pays populaires et spontanés, comme dans les régions francophones de Belgique, de Suisse ou certains pays d'Amérique latine, avec de nombreuses festivités d'initiatives locales et privées, un support actif des pouvoirs publics en matière d'organisation et de sécurité et certaines modifications comme à Genève où la fête dure 3 jours le week-end le plus proche du 21 juin. Voilà, n'hésitez pas à y aller. C'était donc comme c'était mardi, c'était le week-end précédent ce mardi 21 juin. En Allemagne, donc voilà, donc l'Allemagne a eu donc l'idée d'adapter la fête de la musique à l'Allemagne, donc en commençant évidemment par Munich. Mais bon c'est comme en 1995 que la ville de Berlin devient la première ville allemande à organiser des concerts sur le modèle de cette fête. Depuis 2001, de plus en plus de villes le célèbrent régulièrement au fil du temps, jusqu'à atteindre la cinquantaine de villes allemandes en 2015. Mais en Belgique, nos voisins belges, eux, ils font la musique depuis 1985. C'est le Conseil de la musique qui coordonne celle-ci, organisée chaque année autour du 21 juin, la fête de la musique. Pour les Belges, est un événement totalement gratuit en Wallonie bruxelloise. Nos chers voisins québécois, nos chers cousins québécois, la ville de Québec qui adopte bien sûr la fête de la musique sous l'égide de Art dans la ville à partir de 2008, donc c'est assez récent, donc au Québec, évidemment, sur le même principe que chez nous. La Chine aussi, ça fait depuis 92, dans la ville de la fameuse ville connue évidemment de Wuhan, 2007, voilà, etc. La Colombie, c'est à Medellín en Colombie en 2003. Bogota depuis 2012. Voilà, et la fête de la musique à Bogota, évidemment, depuis 2013. Aux États-Unis, c'est à New York, évidemment, que la première fête de la musique a été organisée en 2006. Ça veut dire que là, il y a quelques pays qui font quand même pas beaucoup, qui commencent dans les derniers. Alors, en 2006, donc à New York, c'est donc la première fête de la musique, bien sûr, qui a été organisée sous l'impulsion d'Aaron Friedman. L'édition 2009 comprend quelques 900 groupes inscrits qui se produisent dans plusieurs boroughs de la grosse pomme. Alors, ça doit être bien sûr dans les bars musicales de la ville, pour qu'il y en ait 900 d'inscrits. Voilà, ça sera à vous de chercher évidemment sur internet ce que ça veut dire borough, B-O-R-O-U-G-H-S au pluriel. Et on finit bien sûr par les Grecs avec Athènes, la première capitale culturelle de l'Europe en 1985, a été aussi cette même année la première ville
où la fête de la musique s'est déroulée hors de la France à l'initiative de Mélina Mercouri, célèbre artiste, je pense, grec. Et pour la Suède, c'est à Stockholm, la capitale suédoise, que la première édition de la fête de la musique a été organisée tout récemment, le 18 juin 2010. Quelques 35 groupes locaux ont joué dans les rues de la ville et des artistes français tels que les Naive New Beaters et le DJ Mankopf ont également un concert. Il y a aussi un concert à Kungsträdgården et à Berns. Évidemment, tous les partenaires bien sûr de la fête de la musique, bien sûr, les radios du groupe public Radio France, les chaînes nationaux et régionaux du groupe public France Télévisions, France 2, France 3, France 4, France O, anciennement bien sûr RFO, les chaînes de télévision internationales de TV5 Monde qui diffusent à travers le monde une sélection des événements musicaux retransmis dans différentes chaînes francophones du réseau. Voilà, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la SACEM, et l'Union des compositeurs de musique de film, l'UCMF, qui mettent à disposition des musiques et partitions à télécharger gratuitement sur les sites de la SACEM et de l'UCMF. Voilà, et on ne parle pas évidemment des différents liens francophones. Voilà. La FAA, l'Alliance française, donc l'AF, la Francophonie Diffusion, la FD, et le Bureau Export de la musique française. Voilà, oh, c'est plein de trucs. Plein de trucs. Voilà, c'était évidemment ma petite page fête de la musique avec ma petite ambiance lumineuse colorée. Regardez, on continue. On revient à ma lumière lumineuse. Hop, pardon. Ah, pardon, je l'ai allumé, je l'éteins. Voilà. Et bien, je peux encore vous parler évidemment de la fête nationale du Québec, mais ça sera une autre histoire. La fête nationale du Québec, donc, voilà, ça sera un de mes prochains sujets, donc, la fête du Québec. La fête nationale, donc, ouais, ça s'appelle également la Saint-Jean-Baptiste ou la Saint-Jean, évidemment. C'est le 24 juin à Montréal. Voilà, je vous en dirai plus sur cette fête, la fête québécoise, donc la fête nationale de cette magnifique, nos chers voisins québécois. Voilà, en vertu de la loi sur la fête nationale, le 24 juin est une journée fériée au Québec. Cette date est d'abord celle de la fête religieuse célébrant la naissance de Saint Jean le Baptiste, qui s'est plus tard imposée à partir de 1834 comme fête nationale des Canadiens français, reconnue jour férié par la province de Québec en 1925. Le gouvernement souverainiste du Parti québécois l'a déclarée fête nationale du Québec en 1977, et depuis 1984, le mouvement national des Québécoises et des Québécois est officiellement responsable de la coordination des festivités qui se déroulent les 23 et 24 juin de chaque année. Voilà, après il y aura toujours notre histoire de la fête du feu de la Saint-Jean. La fête de la Saint-Jean, évidemment, avec le feu de la Saint-Jean. Et un troisième petit sujet bonus, ce sera évidemment, on parlera de cinéma, avec la fête du cinéma, la fête de la musique, la fête du Québec et la fête de la Saint-Jean. On parlera également d'une autre fête, la fête donc du cinéma. Ça sera le premier week-end de juillet. Voilà, voilà, les 2, 3, 4 juillet par là. Avec des séances moins chères à 3,50 €, voire même 4 grand max, pour voir des films qui sont actuellement à l'affiche, évidemment les films de l'été. Voilà, et en parlant de la fête nationale du Québec, bien sûr, je vous rappelle que tous les ans, depuis presque 10 ans, on a donc notre rendez-vous de la fête de la musique à la télévision. Pour ceux qui n'ont pas envie de sortir faire la fête de la musique, vous pouvez toujours la regarder à la télé, sur France 2. Et pour le reste du monde, bien sûr, sur TV5 Monde ou sur Internet, évidemment, sur le direct de France.tv. Ça change entre temps.
Et c'est Monsieur Garou et Laurie Tillman qu'on retrouve en direct d'un lieu mythique quelque part en France. Des fois ils sont à Nice, des fois ils sont à Toulouse, des fois ils sont à Paris. Et là, ils se sont dit, tiens, on va aller faire un tour à Montpellier. Voilà, et ça s'appelle la fête de la musique à Montpellier. Et c'était bien sûr cette année une spéciale 40e anniversaire de la fête. Évidemment, avec plein d'artistes. Comme c'est un mardi soir, on s'en fout, on fait durer la soirée jusqu'à grand max, jusqu'à 1h du matin. Sur France 2. Sans page de pub au milieu. Voilà, comme c'est les services publics. Hein, voilà, c'est bien l'avantage des divertissements sur la 2, c'est qu'ils ne mettent pas de page de pub au milieu. Voilà. Mais bon. Ne faisons pas de critiques sur le service privé. Voilà, et en sachant que sur TF1, bien sûr, vous avez, en même temps que la musique, la finale de Koh Lanta. Le totem maudit. Ah oui. Ah oui, vous ne pouvez pas faire grand chose. Hein. Bah non, il fallait que ça tombe le même jour que la fin de la musique. Voilà. La finale de Koh Lanta, le totem maudit. Ah là là, ce Denis Brognard, il nous fera toujours des surprises. Surprise, c'est la finale de Koh Lanta. Bon, après, voilà. Parce qu'après, c'est bientôt les vacances, donc voilà. Ils finissent l'aventure Koh Lanta. Après, il y aura d'autres aventures. Hein. Après, on retrouvera bientôt dans la nouvelle saison de Ninja Warrior avec Christophe Beaugrand et avec aussi une autre ancienne Miss France. Ah oui, elle est carrément Miss Univers. Hein. Ah ouais. Elle est du Nord-Pas-de-Calais en plus. Hein. Ouais. Ah ouais. Iris. Bah, le Nord-Pas-de-Calais, ça sera évidemment une des nombreuses régions qui sera visitée par le Tour de France. Regardez, j'ai toujours le plan du Tour de France avec moi. Regardez, ici, la carte du Tour de France. Avec bien sûr les fameuses étapes à Calais, à Dunkerque, à Lille, et qui finit par les fameux pavés du Paris-Roubaix, avec la fameuse porte du Hainaut à Rambert, avant qu'il fasse un petit détour par la Belgique, à Binche, etc. Voilà, c'est juste un petit rappel que le Tour de France, c'est bientôt sur France Télévisions, avec des étapes qui seront diffusées en intégralité, et également disponibles sur Eurosport. Quoi? Eurosport, c'est payant. Ah oui. Voilà, ça dépend du commentaire que vous préférez. Voilà. Avec le petit côté historique, avec Franck Ferrand, avec Laurent Jalabert et Marion Rousse, avec bien sûr le petit vélo club qui suit derrière, avec bien sûr Laurent Biya. Et alors, je rappelle que ça fait depuis 3-4 ans qu'ils ne font plus de Village Départ, la petite émission du matin. Qui était à l'époque animée par Laurent Biya et Cyril Ferraud. Et je vous rappelle que cet été, vous pouvez retrouver Cyril Ferraud tous les mercredis soirs sur France 3 dans la 4 au Trésor, avec évidemment parmi les épisodes qui vont être diffusés cet été, parmi les départements qui vont être visités cet été, il y a bien sûr le fameux passage à Salers, dans le Cantal et dans la Haute-Loire. À part ça, il y aura bien sûr le samedi soir, Fort Boyard, on trouvera bien sûr Cyril Ferraud dans son rôle de Cyril Gospo. Voilà. Quoi? Avec Olivier Mine? Oui. Et avec Delphine? Encore une ancienne Miss France. Elles font la télé, ces filles. Quoi? On me dit? Ah ouais. D'accord, lundi soir, il y aura la version belge de marié au premier regard. Voilà, l'été, c'est terrible. Tour de France la journée. Après, les soirées, c'est selon les jours de la semaine. Voilà, vous avez donc le mercredi avec Cyril Ferraud, le samedi avec Olivier Mine, et le lundi avec les histoires d'amour de Belge. Et voilà. Voilà, c'est à peu près ce que voilà.
Et puis ensuite, bien sûr, vous avez sur tous les nombreux services de vidéo à la demande, évidemment Netflix, Prime Video, Disney+, voilà, j'ai le droit d'en dire 3, c'est formidable. Voilà, et après cet été, vous irez bien, vous sortez, vous voir des films au Cinoche, vous promenez, vous voyagez, évidemment, moi ça attendra le mois d'août, voilà. Une semaine chez mes parents, et après peut-être la deuxième semaine, ça sera dans la vie, mais bon, moi qui décide. Ah, bon, la deuxième extinction sera la bonne, donc je vous laisse tranquille, et je vous dis donc à un prochain sujet, pour une prochaine vidéo. Salut!